m'appelle Guillemette Boyer, j'ai 25 ans. Je suis étudiante en médecine, en 5e année de médecine. Je suis externe à l'hôpital. Donc, je suis à mi-temps stagiaire à l'hôpital et je suis au CHU d'Angers. Alors, à titre personnel, moi, du coup, je suis étudiante en 5e année de médecine. Et donc, pour nous, le quotidien n'a pas vraiment changé depuis le début de la crise puisqu'on continue nos stages comme c'était avant, entre guillemets. Et donc, nos missions sont sensiblement les mêmes. L'idée, c'est qu'on puisse être vraiment présent à l'hôpital. Donc déjà, je trouve que c'est une bonne manière de gérer le stress, c'est qu'on sait qu'on est utile dans nos missions et qu'on a un rythme. Et ça aide à très concrètement se lever tous les matins en sachant ce qui nous attend et les missions qui nous sont demandées. Ça, très concrètement, moi, ça m'aide à gérer le stress. Après, de pouvoir continuer librement à parler aux autres étudiants en médecine de notre quotidien, de pouvoir. Moi, je suis dans une colocation où tout le monde n'est pas dans le milieu médical et de pouvoir échanger avec eux euh, sur ce que je vis moi, ça m'aide à gérer le stress. Et voilà, après, on est très entouré, enfin, avec la faculté, on est très entouré. Et donc, ils préviennent pas mal ça. Et donc, on a des numéros qu'on peut appeler si besoin. Nos professeurs, nos doyens restent très présents si on a besoin de parler de certaines choses ou si on se sent en situation de stress. Donc, ça donne un petit peu un garde-fou pour nous. Et ça permet de pouvoir bien gérer ça. Nous, on est un groupe d'étudiants en médecine. On est 5 en ce moment dans notre stage. Je suis dans le service d'hépatogastroentérologie. Et à l'hôpital, en tout cas à Angers, ça a été organisé en service Covid et service non Covid. Et donc, mon service est resté en non Covid. Et nous, on nous a demandé du coup de rester dans notre service et a été créé au sein de notre groupe d'étudiants des étudiants qui peuvent être appelés pour la réserve sanitaire et des étudiants qui resteront dans le service d'hépatogastro quoi qu'il arrive. Et ça a été fait sous la demande de notre chef de service qui gère la répartition des étudiants en médecine dans les différentes ailes de notre service d'hépatogastroentérologie. Et donc moi, j'ai été affectée aux étudiants qui pouvaient être appelés pour la réserve sanitaire. Dans ces cas-là, on nous appelle par notre listing de mail. Et si jamais on est appelé pour une réserve, on est dédié à cette réserve et on ne va plus dans dans notre stage de base. Pour l'instant, moi, il y a eu différents appels auxquels j'ai répondu, mais finalement, ils n'avaient pas besoin de moi. Donc, mon stage en hépatogastro est maintenu. Donc, l'organisation est sensiblement la même avec cette subtilité qui fait que sur 5 étudiants, on est 4 à pouvoir être appelés en réserve sanitaire et un qui est dédié au service. Pour l'instant, on est encore les 5 à être en stage et donc à être disponible pour les patients qui continuent à venir, même en service non Covid, qui continuent à avoir besoin de soins. Voilà, dans les équipes infirmières, c'est pareil. Et dans les médecins, c'est pareil aussi. Après, dans les différents services, il y a des ailes de services qui sont dédiées au Covid, parce que même dans les patients qui sont, par exemple, rattachés à l'hépatologie, il va y avoir des patients qui vont être positifs au Covid. Et donc, les médecins, quand ils sont en aile Covid+, ils restent dans ces ailes-là et ils ne vont plus dans les autres. Voilà, Ok. sur l'organisation. En tant qu'étudiante en médecine, je trouve que l'organisation est peu claire, mais bien faite. C'est-à-dire que c'est un peu au jour le jour. Nous, on est nombreux, on est très nombreux, on est beaucoup d'étudiants. Et donc, on est nombreux à pouvoir être appelés et à pouvoir être mobilisés. Et les différentes missions ne sont pas très claires. En fait, c'est assez éclectique, c'est-à-dire que chaque service envoie des demandes et après, nous, les demandes nous sont retransmises. C'est en même temps bien fait parce que nous, dans notre service, c'est très clair sur le nombre d'étudiants qui peuvent être appelés en réserve sanitaire. Après, on n'est pas du tout, c'est un peu au jour le jour, quoi. Les missions nous sont envoyées par mail, on est disponible ou pas, on y répond ou pas.
Et on ne sait pas vraiment, nous, on a encore besoin de nous en stage, mais il y a des stages, par exemple, qui ont été fermés. Les étudiants ont été renvoyés chez eux. Pas mal de stages de médecine générale ou des stages de chirurgie, par exemple, où toutes les plages de chirurgie programmées ont été annulées. Donc, les étudiants n'ont plus besoin de venir en stage. Et eux sont aussi potentiellement appelés pour les missions de réserve. Donc, l'organisation, moi, en tant que étudiante dans ce service-là, elle est bien faite. Après, je pense qu'à plus large échelle, c'est un peu au jour le jour et la faculté essaye de voir au mieux. Mais c'est compliqué quoi. Euh, euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience générale sur la nécessité de moyens des hôpitaux. Et ça risque de changer beaucoup très concrètement par plus de moyens. Et je pense que c'est bien. Euh, moi, à titre personnel, j'ai l'impression de rechoisir le fait d'être professionnel de santé, que ça a du sens, que c'est un trop beau métier et que j'ai beaucoup de chance de pouvoir l'apprendre. Et ça, à titre personnel, c'est vraiment chouette. C'est un des beaux côtés. Et je pense que c'est, en tout cas, pour en parler autour de moi, c'est le cas pour beaucoup de professionnels de santé, d'avoir une vraie reconnaissance publique nos métiers, des choix qu'on fait, etc. C'est vraiment chouette de se dire que on est utile et qu'en même temps, on a la chance de faire un métier au service des autres. C'est chouette. Et sûrement que ça va avoir beaucoup d'impact et pour les professionnels de santé, mais aussi pour tout le monde, de pouvoir avoir conscience qu'on a un système de santé qui est peut-être défaillant sur certaines choses, mais qui est quand même beau et au service d'une population.